petit bonhomme, prends une douche, hein. Ah bah vu ce que sont prêts à faire les députés pour garder leur poste, vaut mieux que t'aies le kiki propre, hein. Ouais, comme ça ils garderont une haleine fraîche. Bonjour! Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Emmanuel Macron a créé la surprise en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale le dimanche 9 juin, après que le Rassemblement national est arrivé largement en tête des élections européennes. Des élections législatives anticipées auront donc lieu le 30 juin et le 7 juillet. Wouhou! Alors beaucoup me demandent que veut dire dissoudre l'Assemblée nationale. Très bonne question. Vous voyez ce comprimé? C'est comme l'Assemblée. T'as beau le dissoudre, ça reste dégueulasse. Mais alors moi, quand j'ai vu qu'il allait dissoudre l'Assemblée nationale et se débarrasser de tous ses députés, je me suis dit, mon Dieu, mais supprimer autant de tâches d'un coup, on sait plus si c'est une annonce présidentielle ou une pub pour une lessive. Alors certains affirment que cette élection n'était pas importante pour Emmanuel Macron, et évidemment, sinon j'aurais pas envoyé Valérie Hayé. Valérie Hayé, c'est comme le gluten. Je savais pas que c'était mauvais avant que t'apprennes son existence. Emmanuel Macron n'est pas le premier à dissoudre l'Assemblée nationale depuis l'avènement de la Ve République. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu 3 avant lui. De Gaulle, Mitterrand, Chirac. Charles de Gaulle y a même recours 2 fois, de même que Mitterrand. Pour eux, ça s'est bien passé, le vote s'est soldé par une victoire de leur formation politique. Ça n'est pas du tout le cas de Jacques Chirac, dont la décision de convoquer des élections législatives anticipées a donné lieu à la plus grande période de cohabitation. Bonjour, j'aime beaucoup les produits de la ferme, moi. Mais il a quand même réussi à tenir 5 ans. Si Macron est obligé de cohabiter avec un gouvernement d'extrême droite, il va rien foutre pendant 3 ans, il va les laisser gouverner. Son salaire, lui, il va pas changer. Le gars, il va se poser dans un fauteuil, il va les regarder gouverner. Tranquille. Allez là! Ça bosse pas, là, gouvernement de merde. En fait, on va lui offrir 3 ans de congé payé à Macron. C'est lui qui va descendre dans la rue. Bardella, t'es foutu! Le peuple est dans la rue! Alors la dissolution de l'Assemblée nationale, qui a provoqué des élections législatives anticipées, amène donc la fameuse question: qui va être le Premier ministre? Suspense, suspense. S'il vous plaît, je voudrais, avant de répondre, avoir une petite pensée pour Gabriel Attal, le petit Gabi, qui a travaillé en tant que Premier ministre juste 5 mois. Avec sa réforme, il aura travaillé moins de 6 mois. Il ne pourra pas toucher le chômage. Too bad. Alors Jordan Bardella a très envie d'être Premier ministre, ça on l'a bien compris. D'habitude un truc comme ça gagne l'Eurovision, pas une campagne. Au passage, on peut applaudir Marine pour tout ce qu'elle a fait pour les handicapés. Elle est passée de la tutelle de son père avec un œil de verre au biberonnage d'un bras cassé. Alors si Jordan Bardella devient Premier ministre, il va forcément être obligé d'assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il y aura toutes les caméras du monde braquées sur lui et il sera obligé d'applaudir la chanson d'Aya Nakamura. Mais finalement, c'est très bien qu'elle ait été choisie. Aya Nakamura, si tu regardes cette vidéo, surtout, regarde-le bien dans les yeux pendant que tu chantes. Blam 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 blam, pouki, pouki, pouki. Aya Nakamura va devenir la nouvelle Jessie Owens. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? La dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron a poussé les partis de gauche à s'unir sans délai. L'union de la gauche. Rien que ça, c'est une vanne. Cette union de gauche a pris le nom de Front populaire, qui fait forcément écho à celui de 1934 à 1936. Les avancées sociales rendues possibles par le mouvement de Léon Blum a fortement marqué l'histoire de la gauche. Alors, quel est le point commun entre 1936 et aujourd'hui? Eh bien, les deux sont très proches des syndicats. La différence, c'est qu'à l'époque, en 1934, le pays faisait face à des émeutes fascistes et donc ça a resserré les rangs. Voyez? L'antisémitisme n'a malheureusement pas disparu en France, elle a même augmenté ces dernières années, mais il est indéniable qu'en 1930, il était bien plus virulent. Il y a quoi dans le Front populaire? Le PS, le Parti communiste, les écolos, LFI, enfin la NUPES. Je rappelle la définition de la NUPES, née pour empocher des sièges. Mais un petit côté précurseur, ils étaient dissous avant l'Assemblée, eux. Quand je vois l'union de la gauche, je me dis quand même, c'est contradictoire, non, de s'additionner pour pas payer l'addition. Et c'est Raphaël Glucksmann qui était en tête de liste des européennes pour le Parti socialiste. Moi, je suis sûre que Raphaël Glucksmann, son vrai nom, c'est Dr Frankenstein. Parce qu'il a réussi à faire revivre un truc mort. Raphaël Glucksmann, le mec, il était tellement perdu, il a été obligé de mettre son adresse sur le nom de son parti. Parti socialiste, Place République, 4e gauche, porte-fond du couloir. T'as l'impression que le scénario des élections européennes depuis quelques années a été écrit par des scénaristes japonais. Parce que la politique, c'est comme Bioman, ça finit toujours pareil. À la fin, ils s'associent tous pour combattre le gros méchant. Voici force rouge, force verte, force bleue, force jaune, force rouge. Moi j'adorais les élections européennes, j'ai trouvé ça très drôle. Dans le tas, il y avait le duo rigolo, là. La Belle et la Bête. Pardon! Reconquête, Marion Maréchal et Éric Zemmour. L'association des deux, ça me rappelle quand j'étais petite et que je faisais des expériences en mélangeant des animaux. Le rat grenouille, le pigeon tortue. Oui, parce que j'étais très équilibrée. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette.
Bon, il y a un moment donné, ça nous pendait au nez que l'extrême droite passe. D'ailleurs, l'extrême droite existe depuis très longtemps, je savais pas. Ça existe depuis la Révolution française. L'expression extrême droite arrive en 1820 pour désigner les partisans ultra de la Restauration qui considèrent que les institutions et les élites nous mènent au chaos. Quelques traits récurrents de l'extrême droite qui s'oppose complètement au régime républicain. Une droite de refus, de rejet des institutions gouvernementales et constitutionnelles, rejet de la démocratie, haine des étrangers, remise en cause de l'ensemble des institutions civiles, administratives, sociales, économiques et religieuses. Donc ça se passe pas très bien quoi. Là ça parle partout de guerre civile, mais vous savez moi je pense que pour qu'il y ait la paix dans le monde, faudrait prendre exemple sur mes cheveux. Vous voyez, il y a autant de cheveux sur ma tête qu'il y a d'habitants sur la Terre. Et ils s'entendent tous. Enfin à peu près. Bah, de temps en temps il y a une petite mèche rebelle par là. Un petit emmêlage. En fait, mes cheveux pourraient être prix Nobel de la paix. Ah, un blanc! Hop, je retire de là. Ouais, bon. C'était peut-être pas le bon exemple. La première apogée d'extrême droite arrive dans les années 1930, début 1940, et les idées d'extrême droite trouvent leur consécration dans le régime de Vichy. Donc, on est un peu proche de Dodolphe, quoi. Après, évidemment, on a connu la naissance du Front National avec Jean-Marie Le Pen. Ils ont amélioré le packaging, quand même. Bah, on est passé de ça... Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin, là-bas. Hein? PD! à ça. En fait, les sodas, ça ne sert à rien. Parle-en de ton discours. Non, mais j'en parle. Je viens de vous parler des sodas qui ne servent à rien. Et que c'est comme le sucre dans le café. Avant, je mettais toujours du sucre dans le café. Là, j'ai arrêté. Et tu ne peux plus, une fois que t'es sevré, retoucher à du sucre qui plus est dans le café. Quoique, il a un petit côté Pascal Sevran Bardella, non? Le layette, affreux. Affreux, affreux, j'ai lumière. Non, c'est plus des candidats qu'on a, c'est des produits marketing. Bientôt, on va voter pour des candidats créés par des IA. Bon, faut voir l'avantage, hein. Bah, au moins, avec une IA, pour que ça marche, t'es obligé d'être connecté. Ah, je vous préviens, je me les fais tous, hein. Populiste! Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Attends, je réfléchis. Pas là. Quoi d'autre? Éric Ciotti exclut des Républicains à l'unanimité après son appel à faire alliance avec le Rassemblement National. Ce qui est bien, c'est qu'avec Éric, on a vraiment l'impression d'une ligne directrice. Voilà, il se contredit jamais, hein. Jamais d'alliance avec le Front National. En quelle langue faut-il le dire? Je ne voterai jamais Marine Le Pen. Donc nous avons besoin d'une alliance en restant nous-mêmes avec le Rassemblement National, avec ses candidats. C'est Xavier Bertrand qui reprend la tête du parti. Oui, il me fait rire, Xavier Bertrand. On dirait un bisounours qui sort de chez l'esthéticienne. Avant le 30 juin et le 7 juillet, il y a des dates beaucoup plus importantes que ça. Par exemple, le 27 juin, c'est mon anniversaire. C'est fou comme le temps passe. Hein. 20 ans. D'ici là, il y a aussi la fête des pères, le 16. Alors, avant d'offrir un poste de député à n'importe qui, n'oubliez pas de faire des cadeaux à tous ceux que vous aimez. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Bon, merci, hein. N'oubliez pas de laisser un commentaire, c'est hyper important pour moi. D'ailleurs, la dernière vidéo, merci, vous m'avez fait mourir de rire, d'énormes commentaires. Vous avez été extrêmement nombreux à laisser un commentaire. La Bajon est belle, la Bajon est drôle, la Bajon est intelligente. N'oubliez pas, hein, c'est très important, ça m'aide à exister. Je voulais vous dire encore une fois que je vous aime. Je vous fais plein de bisous. Au revoir. Au revoir.